Gloire, honneur, élévation, autorité, domination, principauté, règne, pardon, la guérison, gloire, la vie éternelle. Population d'Adjaoui, nous sommes ici ce soir dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Vous voyez combien le temps est en train de signaler. C'est ainsi que la venue du Seigneur aussi sera démontrée par des signes et par des produits qui vont apparaître dans le ciel. Mais avant sa venue, il nous a envoyé. Avant sa venue, il nous a donné un message. Et le message que Jésus nous a donné, c'est que l'arche de Noé est encore prêt. Parce que la Bible nous a dit, si vous savez discerner les signes du ciel, si vous savez discerner combien de temps lui va venir, combien de fois le soleil va sortir, il dit vous devez être aussi capable de discerner la venue du Seigneur Jésus avec tous les signes qui vont accompagner cette venue. C'est pourquoi nous sommes ici ce soir pour avertir chaque peuple, pour avertir chaque humain, pour avertir toute âme qui vit sur la terre, pour vous dire qu'après la vie sur la terre, il y a le jugement qui se présente à tout homme. Après que tu vis sur la terre, tu seras appelé à comparaître devant ton Créateur. Tu seras appelé à rendre compte à celui qui t'a créé. Mais l'Écriture nous a déclaré dans le livre d'Ézéchiel 3, à partir du verset 17, que Dieu ne juge pas un homme sans l'avoir averti premièrement. Pour que tu passes son jugement, Dieu doit d'abord t'avertir. Dieu doit d'abord te montrer que le chemin que tu prends, c'est un chemin qui mène en enfer. Que le chemin que tu es en train de prendre, c'est un chemin qui mène à ta perdition. C'est pourquoi nous sommes ici ce soir pour avertir avec des avertissements célestes, avec des avertissements de la Bible, que le temps est mauvais. De la même manière, vous voyez que le ciel est mauvais, chacun est en train de se chercher pour se mettre à l'abri. C'est ainsi aussi le temps est mauvais. Lorsqu'on veut regarder le temps qui se passe, on cherche à regarder à nos montres. Mais je vous prie ce soir, regardez aux événements qui sont en train de se passer dans le monde entier. Partout dans le monde entier, on nous parle de paix. Partout dans le monde entier, on nous parle de cohésion sociale. Mais j'aimerais vous rappeler ce soir, tant que Jésus ne vient pas sur la terre, il n'y aura pas de paix. Tant que Jésus n'a pas pris place dans le cœur des hommes, il n'y aura pas de paix. Parce que pour qu'un homme et l'autre puissent avoir la paix, pour que deux hommes puissent vivre en paix sur la terre, il faut que leur intérieur, il faut que leur cœur puisse d'abord accepter la paix. Parce que la paix commence à l'intérieur du cœur. C'est pourquoi le livre de Marc 7 nous dit les méchancetés sur la terre, la guerre sur la terre, au point que l'homme peut tuer son frère, au point que l'homme peut assassiner son enfant à cause de la richesse. C'est parce que c'est l'abandon de son cœur qu'il est en train de manifester. Donc le cœur de l'homme est mauvais, le cœur de l'homme est méchant, le cœur de l'homme est impudique, le cœur de l'homme est voleur, le cœur de l'homme est assassin, le cœur de l'homme est déloyau, le cœur de l'homme est calomniateur, le cœur de l'homme est un menteur. Mais la Bible a regardé toutes ces choses et il a dit que personne avec un cœur aussi mauvais peut aller au ciel. C'est pourquoi il nous envoie avec un message de repentance pour vous dire que si dans la vie dans laquelle tu es en train de vivre, si tu ne crois pas le Seigneur Jésus-Christ et la mort vient frapper à ta porte, tu iras en jugement. Parce que tout homme, je le dis, est appelé à comparaître devant Dieu. Tout homme est appelé à rendre compte de la vie qu'il a vécue sur la terre. C'est pourquoi nous voulons vous prêcher ce soir la repentance. Nous sommes ici pour vous dire le chemin que vous avez emprunté, c'est un chemin qui va vous mener à la mort. La religion, c'est un chemin qui ne sauve pas.
La religion, c'est un chemin qui te plaque sur la terre pour te montrer que tu es en train de chercher Dieu. J'aimerais vous dire ce soir, la religion, c'est le diable qui est le fondateur de la religion. Le diable a fondé ce qu'on appelle la religion. Le diable a fondé ce qu'on appelle la congrégation. Aujourd'hui, Satan, la plus grande séduction du diable, c'est de te faire croire que tu es chrétien, que tu es chrétienne, alors que tu n'as jamais été chrétien. La plus grande séduction du démon, c'est de te faire croire qu'il n'existe pas. Satan veut vous faire croire qu'il n'existe pas. Satan veut vous faire croire que l'enfer n'existe pas. Que l'enfer, c'est un mythe. Ça, c'est la plus grande stratagème du démon. De faire croire qu'il n'existe pas, alors qu'il est en train de t'accompagner, alors qu'il est en train de te séduire, alors qu'il est en train de t'inspirer de mauvaises pensées. Regardez un peu. Comment reconnaître qu'un homme est sous l'influence du diable? C'est lorsque tes actes que tu mets sur la terre ne sont pas conformes à la Bible. C'est lorsque les actes que tu poses ne sont pas conformes à la parole de Dieu. C'est pourquoi nous vous avertissons ce soir que le temps est mauvais. Nous vous avertissons ce soir que la venue du Seigneur est proche. Il nous a donné des signes. Et lorsque vous allez voir ces signes, sachez que le Fils de l'homme est à la porte. Il nous a donné ces signes. Et lorsque vous allez voir les mêmes signes qui étaient autrefois au temps de Noé se répéter sur la terre, sachez que le Fils de l'homme vient bientôt. Et on ne dit même pas que Jésus vient bientôt. Parce que Jésus, il est déjà à la porte. Et chaque fois qu'on vient ici, en train de frapper la porte de votre cœur, par des versets bibliques, frapper la porte de votre cœur, par des citations, c'est pour vous montrer que Jésus vous a aimé. Et il ne demande pas grand chose de votre part. La seule chose qu'il demande, c'est que vous l'acceptez. La seule chose qu'il demande, c'est de rejeter votre péché, c'est d'abandonner votre mauvaise foi et retourner à la foi apostolique. Et retourner à la foi apostolique. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume. Ce que je dis, frère, c'est qu'aucun religieux n'a sa part dans la vie éternelle. Ce que je dis, frère, aucun juste, un homme qui pratique sa justice, ne peut pas aller au ciel. Pour aller au ciel, il faut d'abord prendre la décision. La décision te revient. La décision revient à chaque homme sur la terre. Notre Dieu est un Dieu qui donne à chaque homme le pouvoir de décision. C'est un Dieu qui donne à chaque homme le vouloir et le faire. Lorsque Dieu te donne le libre arbitre, c'est pour choisir entre le bien et le mal. Et l'Écriture dit, voici, je mets le bien et le mal devant toi. Et moi je te conseille, choisis le bien pour que tu puisses vivre. Choisis la parole de Dieu pour que tu puisses avoir la vie éternelle. Ne vous détrompez pas. La mort est une réalité. Ne vous détrompez pas. Chaque homme est appelé à mourir. Ce que tu as vécu sur la terre, tu seras appelé à entrer dans la tombe. Tu seras appelé à quitter cette terre. Comme aujourd'hui le pape François a quitté la terre des hommes. Comme aujourd'hui le pape François a quitté la terre des vivants. Lui aussi, il va aller rendre compte à Dieu. Ne regardez pas un homme pour marcher. Mais lorsque tu marches, est-ce que tu es réconcilié avec ton Créateur? Est-ce que tu marches? Est-ce que tu es en accord avec le Dieu qui t'a créé? Ce soir, nous sommes ici pour vous rappeler ces choses que Jésus-Christ vous a aimé. Nous sommes ici pour vous rappeler qu'il y a une vie après la mort. Il y a une vie au-delà de cette vie. Et cette vie est réservée uniquement à ceux qui croient en Jésus-Christ. Cette vie est réservée uniquement à ceux qui ont la promesse de la résurrection. Or, ceux qui ont la promesse de la résurrection, c'est ceux qui ont reconnu Jésus-Christ comme leur Dieu. C'est ceux qui ont reconnu Jésus-Christ comme le Seigneur de gloire, comme l'Adonai, comme le propriétaire de leur vie. Et si tu ne reconnais pas Jésus comme ton Seigneur, que tu meurs sur la terre, j'aimerais te dire ce soir qu'il est temps pour toi
J'aimerais te dire ce soir qu'il est temps pour toi de t'accrocher à ton Seigneur. Parce que l'écriture était claire. Au temps de Noé, les gens mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. La Bible dit alors le déluge vint. Alléluia. Vous savez, l'écriture était claire. Qu'au temps de Noé, Luc 17, le verset 25. Luc chapitre 17, verset 25. Luc 17, 25. Vas-y frère. Mais, il faut auparavant qu'il souffre beaucoup, et qu'il soit rejeté par cette génération. Ce qui arriva du temps de Noé. La Bible nous dit, Jésus-Christ doit être rejeté auparavant par cette génération. Jésus doit être rejeté aujourd'hui par les gens qui vivent dans les églises. Jésus doit être rejeté aujourd'hui par ceux qui se disent chrétiens. Jésus doit être rejeté aujourd'hui par ceux qui vivent dans la mauvaise vie. La Bible dit c'est alors que le Fils de Dieu sera manifesté. C'est alors que Jésus viendra dans la gloire pour venir chercher ses enfants. Nous sommes ici ce soir pour rétablir la vérité, pour appeler chaque homme qui vit sur la terre que Dieu t'appelle à te réconcilier. Pour appeler chaque homme, chaque femme, que tu sois prostitué, Jésus est capable de te guérir. Que tu sois prostitué, Jésus est capable de te pardonner ta prostitution. Parce que lorsque Dieu avait créé la femme, il n'a pas créé la femme pour être une marchandise. Il n'a pas créé la femme pour qu'elle puisse se vendre. Mais Jésus t'a créé pour un seul homme. Le diable t'a récupéré, il t'a déformé, il t'a matérialisé, il t'a pris comme son objet, il t'a utilisé. Mais on aimerait te dire ce soir que Jésus-Christ t'appelle. Élévation, autorité, domination, règne, puissance, gloire, guérison, résurrection, la vie, l'immortalité. Population d'Adjaoui, nous sommes ici ce soir pour vous annoncer un Dieu. En tout cas, il ne peut même pas dire un Dieu. Nous sommes ici ce soir pour vous annoncer le Dieu tout-puissant, le Dieu créateur du ciel et de la terre. Ce Dieu ne porte qu'un seul nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Si tu adores un autre en dehors de Jésus-Christ, il faut savoir que tu as le tuto de l'enfer. Parce qu'en dehors de Jésus-Christ, tout ce que tu adores, tu es en train de te faire idolâtre. Si tu es adorateur de Marie, adoratrice de Marie, tu meurs sur l'enfer. Parce que Marie n'est pas une déesse. Marie n'est pas la mère de Dieu. Les statues qui se trouvent à l'église catholique, c'est de l'idolâtrie. Et on vient ce soir pour vous avertir que si tu es en train d'adorer Marie, que la mort te frappe, tu vas en enfer. Nous sommes ici ce soir pour vous dire qu'une femme n'a pas le droit de prêcher. Selon les Saintes Écritures, c'est mauvais, c'est malséant, ça a une odeur nauséabonde lorsque une femme prend le micro pour prêcher la parole de Dieu. Nous sommes ici ce soir pour vous dire que le christianisme, il est terrestre, il n'est pas céleste. Nous sommes ici ce soir pour vous dire que le christianisme n'est pas un dojo où pour prier Dieu, on doit porter beaucoup. Où pour prier Dieu, on doit mettre ceinture de karaté. Nous sommes ici ce soir pour vous dire qu'en dehors du christianisme, si tu es religieux, tu es bouddhiste, tu adores un autre Dieu, tu es d'une autre religion, tu meurs sur l'enfer. Parce que la vie éternelle, c'est de croire en Jésus-Christ. Jésus est le Dieu tout-puissant. Tous ceux que vous adorez, nous sommes ici pour vous dire que Jésus est le seul qui a vécu la mort. Jésus est le seul que le tombeau reste aujourd'hui ouvert. Jésus est le seul que la mort n'a pas eu raison sur lui. Mais tous les fondateurs des religions, tous les fondateurs des rites pensés, tous les fondateurs de ce qu'on peut appeler religion, dénomination, aujourd'hui ils sont dans la tombe et la mort a eu raison d'eux.
Donc, je le répète encore ce soir, nous sommes ici pour vous dire que la femme n'a pas le droit de prêcher. Nous sommes ici pour vous dire, selon les Saintes Écritures, si tu ne m'aimes pas porc, tu es un pécheur. Parce que la Bible n'a pas fait de porc un totem. Mais si toi dans ta religion, on t'a dit que manger porc c'est péché, j'aimerais te dire que c'est le contraire. Si tu ne m'aimes pas, c'est là que tu es en train de pécher. Nous sommes ici ce soir pour vous dire qu'une femme qui est chrétienne doit s'habiller d'une manière décemment. Une femme qui met boucle d'oreille, elle est sous l'esclavage de Satan. Une femme qui porte pantalon, elle est conduite par Satan. Parce que la Bible est claire, une femme ne portera pas de vêtements d'homme et un homme ne portera pas de vêtements de femme. Quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel son Dieu. Nous sommes ici pour vous dire que la Bible, c'est la parole de Dieu. En dehors de cette parole, une église dans laquelle on baptise des bébés, cette église ne vient pas de Dieu. Une église dans laquelle on baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, cette baptême est démoniaque. Parce que le seul baptême qui pardonne les péchés, le seul baptême qui purifie, le seul baptême qui guérit, c'est le baptême au nom de Jésus-Christ. Ici pour vous rappeler ces choses, qu'en dehors de ce que les apôtres ont prêché, en dehors de ce que Paul confessait, si toi tu confesses autre chose, tu es juste possédé. Tu dois être délivré ce soir. Donc j'aimerais revenir encore pour vous dire que nous sommes ici pour vous prêcher la repentance. On n'est pas ici pour vous condamner, mais on est ici pour vous dire que Jésus-Christ il vous a aimé. C'est pourquoi il a dit, mon peuple connaîtra mon nom. C'est vrai que sur la terre, il y a beaucoup de choses qu'on peut appeler Dieu. Lorsqu'on va au village, nos rivières sont appelées Dieu. Lorsqu'on va à la mosquée, Allah aussi est appelé Dieu. Lorsqu'on va chez les bouddhistes, Bouddha aussi est appelé Dieu. Mais j'aimerais vous poser la question. Le mot Allah, ça veut dire Dieu en arabe. Le mot Dieu en anglais, ça veut dire God. Dans les langues qu'aujourd'hui on utilise en Côte d'Ivoire, on peut dire Baye, on peut dire Niamien, on peut dire Lago. Mais j'aimerais vous poser la question. Dieu, quel est son nom? Si Dieu veut dire objet d'adoration, c'est tout ce qu'on se possède pour adorer. Dieu appelle Dieu. Maintenant, Dieu il porte quel nom? Toi tu dis que tu adores un Dieu, mais tu ne connais pas son nom. Mais c'est que tu es égaré. Parce que pour adorer Dieu, il faut connaître son nom. Il a dit mon peuple connaîtra mon nom. Mon peuple sera en ce jour que je suis l'Éternel. Et nous sommes ici pour vous dire le nom de Dieu, créateur du ciel et de la terre, son nom c'est Jésus-Christ. Le nom de Dieu qui est la vie éternelle, son nom c'est Jésus-Christ. En dehors de Jésus, tu n'as pas la vie. En dehors de Jésus, tu adores des idoles. En dehors de Jésus, tu es un féticheur. En dehors de Jésus, tu es un idolâtre. Aujourd'hui, on va à l'église. Aujourd'hui, on va traiter dossier par dossier. Parce que vous savez, Jésus-Christ l'a dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Ce qui tue aujourd'hui le peuple de Dieu, c'est manque de connaissance. L'ignorance est due. L'ignorance est un ennemi. Lorsque tu ignores quels sont tes acquis, lorsque tu ignores ce que tu as droit, alors un homme peut te voler. Et nous sommes ici pour vous dire que Dieu il a déclaré, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Dieu il a regardé depuis longtemps que son peuple a toujours été dans la confusion. Son peuple a toujours été marmaillé par des féticheurs. Son peuple a toujours été marmaillé par des faux pasteurs. Au point qu'aujourd'hui, l'église est devenue un marché. Au point qu'aujourd'hui, lorsqu'on rentre dans une église où on dit on s'en va adorer Dieu, on s'en va acheter bougies, on s'en va acheter chapelet, on s'en va acheter eau bénite. Oui, donc
donation. Parce que pour certains pasteurs, l'église est devenue des boutiques. Pour certains pasteurs, l'église est devenue un magasin. L'église est devenue des marchés où on vend une donction. Mais j'aimerais rappeler à ces pasteurs que l'église n'est pas un marché. Dans le livre d'Ésaïe, il a dit: ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous avez fait de cela une caverne de voleurs. Et j'aimerais dire encore ce soir que tous ceux qui croient que Jésus est né un 25 décembre, Jésus-Christ n'est pas né un 25 décembre. Jésus n'est pas né en bas de sapin. Si toi tu adores un Dieu qui est né en bas de sapin, tu meurs, c'est l'enfer. Parce que Jésus n'est pas né un 25 décembre. Mais 25 décembre, c'est une fête païenne. 25 décembre, c'est une fête païenne. C'est une fête qui n'est pas biblique. Donc, nous vous rappelons ces choses. Pour vous dire que Jésus est la vie. Donc, le frère Delphin vient.